Saint le Seigneur, le Dieu tout-puissant, celui qui est, qui était et qui vient. Paix et joie, frères et sœurs en Jésus-Christ. Bienvenue dans votre rubrique Saint du jour, dispo sur notre chaîne YouTube et nos pages Facebook et Instagram. N'hésitez pas à vous abonner pour vous inspirer chaque jour. Aujourd'hui, inspirons-nous de Saint Ladislas. Ladislas fut appelé au trône de Hongrie en l'an 1080 par la libre volonté du peuple. Il ne recherchait que la grandeur que l'on acquiert par la vertu. Dès sa jeunesse, il était admiré de tout le monde pour sa chasteté, sa modestie, sa piété, sa tendresse envers les pauvres. Il n'avait pas seulement l'âme d'un saint, mais toutes les qualités d'un roi. Il était de grande taille et avait un port majestueux. Les fatigues de la guerre lui convenaient, les graves occupations de la paix également. Il recevait tout le monde dans son palais et les moindres de ses sujets pouvaient en confiance venir lui réclamer justice. Ses jugements équitables, semblables à ceux d'un père plutôt que d'un maître, étaient agréés de tous. Aussi, la voix publique lui donna-t-elle le beau nom de pieux. La vie de Ladislas en son palais était fort austère. Sa table, il était vrai, était royalement servi, mais il n'y prenait que ce qui lui était nécessaire. Il jeûnait même souvent, se refusait l'usage du vin, couchait sur la dure, mortifiait son corps et par ces moyens triomphait des périls que courent les rois au milieu de l'éclat et de la mollesse des cours. Ennemi des amusements frivoles, il donnait tout son temps aux exercices de piété et aux devoirs de son état, ne se proposant en tout que la plus grande gloire de Dieu. La religion était tout pour lui. Fort conciliant quand il s'agissait de sa personne, il ignorait les demi-mesures quand il s'agissait de maintenir les droits de l'Église ou de défendre son pays. Pas un pauvre ne sortait de son palais sans avoir reçu quelque soulagement à sa misère. Chaque genre de besoin trouvait près de lui un secours assuré. Les églises magnifiques qu'il fit construire sont un nouveau témoignage de la religion de ce grand prince et de son zèle à favoriser le développement du culte chrétien chez un peuple encore demi-barbare et à demi-païen. Du reste, Saint Ladislas ne se contentait pas de travailler à la conversion des autres, il était le modèle de tous, une sorte de loi vivante qui enseignait à chacun ses devoirs. Son palais était si édifiant qu'on n'y entendait ni jurements ni paroles inconvenantes. Les jeûnes étaient fidèlement observés. En un mot, on eût dit moins une cour royale qu'une maison religieuse. Il meurt le 30 juillet 1095. Comme Saint Ladislas, sachons faire de nos destinées des témoignages vivants du Dieu que nous servons. Aujourd'hui, nous fêtons aussi les saints Basilites et les saints premiers martyrs de l'Église de Rome. Bonne fête à tous les homonymes, à demain pour de nouveaux saints. D'ici là, prions chez nous.